c'est à toi. Hey, bonjour tout le monde. Je suis contente d'être ici. Ça va tellement bien aujourd'hui. J'avais du vent d'en face pour m'en venir. Je manque toutes les questions du quiz. J'ai plus de voix, écoute. Puis Manu est debout pour des raisons. Est-ce que tu es toujours debout maintenant en studio? Ça doit faire 1 an. Ah, pour vrai? Oui. Ça, je viens pas ce soir, je m'excuse. It's okay. Hey, il y avait des choses à faire cette semaine à Montréal, les amis. Il y en avait du stock, hein. Il y avait Lil Sonic, il y avait Metallica, il y avait Guns N' Roses. Il y avait le festival de présence autochtone, le festival orientaliste, la Pride. Là, je sais pas qui choisit les dates de ces festivals-là, mais on dirait qu'ils ont mis toutes les minorités en même temps, hein. Comme ça, c'est fait, puis on peut tranquillement revenir à nos vies de privilégiés, hein. On dirait, je sais pas c'est qui a fait ça, mais ils ont tous mis ça la même fin de semaine. Je suis comme, OK. Mais malgré tout ça, les amis, j'avais aucune inspiration pour écrire ma chronique aujourd'hui. Mais vraiment, là, j'avais no clue, là, j'étais clueless. Et je regarde très peu l'actualité, hein. Ma source d'information, c'est ma mère qui me texte pour me dire qu'il y a une célébrité qui est morte. C'est ça. Mais en même temps, là, c'est pas comme si j'avais des amis qui avaient un show de radio sur l'actualité à CISM, là. Ça serait vraiment plus facile. Fait que ce que je fais, moi, mon truc, c'est que je scroll Facebook jusqu'à temps que je trouve un article intéressant sur Le Devoir. Et une fois dessus, je clique sur un autre article jusqu'à temps que Le Devoir me dise que j'ai lu mes 4 articles gratuits. Sure, Le Devoir, j'ai lu les articles. Non, je lis le résumé, tu sais. Fait que j'ai pas eu le choix, hein. Moi, je m'informe sur des sites gratuits comme Narcity. Fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe dans le monde, mais je peux vous sortir une liste d'activités gratuites à faire à Montréal. Yes, sir. Comme l'observation des graffitis. Oh my God! C'est pas une joke, j'ai déjà lu ça m'amener sur Narcisse. Non, mais sans blague, OK. Sans blague, j'ai fait un effort, je suis allée lire sur la presse pour voir ce qui se passait dans le monde. Rien d'alarmant, là, juste la saison d'ouragan désastreuse dans l'Atlantique, record de température en Antarctique, haut de taux de tentatives de suicide liés à la contamination au mercure dans le nord de l'Ontario chez les communautés autochtones. Juillet 2023 était le mois le plus chaud jamais enregistré à Paris. Les incendies à Hawaï sont parmi les catastrophes les plus meurtrières de cet État. La grande barrière de corail pourrait continuer à se détériorer avec le réchauffement saisonnier des températures océaniques. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la température ici est un peu fucked up aussi, hein? Genre les alertes de tornades. Mais à part de ça, comme dirait la majorité des clients du plateau, c'est nickel. C'est nickel. Ça va bien. Ça va très bien. Ça va bien. Mais il y a tout de même... C'est tout d'un coup. Il y a tout de même... Fait que ça va bien dans le monde. Mais il y a tout de même une nouvelle qui a retenu mon attention cette semaine, et c'est les restaurants de desserts Juliette et Chocolat qui ferment leurs portes. Oui. Ouais. Selon les articles que j'ai lus, la présidente Juliette Brun, je sais pas comment ça se prononce, dit que les prêts gouvernementaux durant la pandémie ont nui plus qu'autre chose parce que là, ils sont censés rembourser les prêts, mais ils sont pas capables. Fait que ça fait des dettes, et aussi, ça a l'air que le télétravail aurait beaucoup nui à l'entreprise. Et ça, quand je l'ai lu, j'ai rien compris parce que j'étais comme, c'est sûr que si tes employés sont en télétravail, je suis comme, tu peux pas. J'étais comme, comment tu veux servir des clients si tes employés sont pas là? Brosse le chocolat dans son salon. J'avoue que c'est pas vraiment la faute du gouvernement, mais là, j'ai fait comme, non, OK, c'est parce qu'en télétravail, le monde, ils sortent pas de chez eux, c'est pour ça. Mais il y a une boutique en ligne aussi. Bon, merci. Bon, OK. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que ça m'a marqué parce que moi, comme vous le savez, les gars, j'ai fait mon grand retour en restauration cet été. Exact. Après 2 ans de break, ça n'a pas du tout rapport avec la pandémie. Et c'est pas facile, hein, le milieu de la restauration. On s'entend, c'est quelque chose. Il y a un gros manque d'employés. C'est pour ça aussi qu'il y a un gros roulement d'employés dans les bars et les restos. Juste le mois passé, on avait un nouveau boss boy à ma job. Il dirait un chiffre. Il est parti faire le ménage en bas. Il est jamais remonté. Disparu. Est-ce que vous avez été voir en bas ou? Oui. Okay. Même pas. Les caméras de surveillance, on le trouve même pas. Mais d'après moi, on va le voir dans la saison 5 de Stranger Things parce qu'il est clairement dans le Upside Down. Yes. C'est la seule explication logique. Je comprends. Non, mais en plus, tu sais, je veux dire, ma job, on a du plaisir, on est une belle gang, on n'est pas maltraités. Fait qu'imagine si à ma job, le monde disparaisse dans le Upside Down, tu sais. J'imagine pas les autres places. J'imagine pas. Fait que moi, je suis retournée en restauration cet été pour faire de l'argent, oui, mais aussi pour avoir du plaisir. Puis j'avais le goût, après mon burn-out hivernal, de me sentir en contrôle. Tu sais, il n'y a rien de plus satisfaisant que de dire à un monsieur dans la cinquantaine qu'il n'a plus le droit de boire ce soir. Alors, vu que les bars et les restaurants ont de la difficulté à trouver du staff et faire rouler leur entreprise normalement, je vais donner des conseils aux gens sur quoi ne pas faire quand vous êtes client de restaurant. Parfait. Là, je vais dire la serveuse parce que, tu sais, c'est pour alléger la place de dire serveur, serveuse. Je vais dire la serveuse, surtout parce que je suis une femme aussi. Fait qu'on va y aller comme ça. Mais c'est vraiment aussi parce que je suis sexiste. Juste pour que je comprends. J'adore. Fait que là, quand ta serveuse... OK, fait que premier, fait que ça, je vais y aller par des petits trucs à faire. Quand ta serveuse te demande comment tu vas, réponds-y. Hein? Depuis quand la réponse à ça va bien, c'est « Hey, tu m'amèneras une Carlsberg. Parce que
moi, pour vrai, je suis pas une caisse libre-service. Hein? Tu sais, j'ai des feelings. C'est rendu que quand le monde me répond oui et toi, je suis comme, je peux-tu m'asseoir puis te raconter ma vie? Tu sais, j'en ai des choses à dire. D'ailleurs, voulez-vous savoir comment je vais? Ouais. Oui, Ça comment va tu mal. On passera pas là-dessus. OK. Là, si vous voyez que votre serveuse est dans le jus, regardez le menu comme il faut avant de commander. Hein? Le petit livre qu'on vous a remis à votre arrivée au bar, celui avec de la bouffe et de l'alcool dedans, c'est ça le menu. Hein? Ça, c'est un menu puis il faut le lire avant de commander. Comme ça, on fait pas perdre de temps à personne. T'sais, hein? Fait que ça, juste ce petit truc. Magnifique. Ta serveuse n'est pas une détective. Hein? Moi, si tu me dis, je vais te prendre une bière, j'ai aucune idée de laquelle tu veux. Je sais pas qu'est-ce que t'aimes. Ça va me prendre plus d'informations. Non, mais j'ai-tu l'air de Sherlock Holmes? OK, excusez. J'ai des montées de lait. J'ai trop travaillé ces temps-ci. La prochaine, je sais que c'est peut-être beaucoup à demander, mais n'harcèle pas sexuellement ta serveuse. Je sais que c'est bizarre à demander là, comme de même, mais moi, ça faisait 2 ans que j'avais pas travaillé dans les bars et j'ai cru naïvement que ça arriverait plus. Ben non, ça arrive encore. Après 2 semaines, ma deuxième semaine là, je dirais pas où je travaille, la place où je travaille. Oui, au bar où je travaille, c'est ça que j'allais dire. Au bar. Au Saint-Hubert. C'est ça. En tout cas, j'ai dû sortir un client littéralement parce qu'il m'a suivi dans le bar pendant 1 heure en me disant hey, je te kiffe, fais pas ta meuf. Ça a été ça pendant 1 heure, oui, c'était le fun. Et prendre une table de 4, là, gang, pendant que le bar est plein, et commander chacun une eau pétillante et la siroter pendant 1h30. Non, mais je m'excuse, là. Si tu veux boire de l'eau, au moins prends un chaser de bière avec, tu sais. Ben oui. Ou un chaser de tequila, quelque chose. Ben oui. On s'entend, l'eau, c'est pour les faibles, s'il vous plaît. OK, puis finalement, là, il m'en reste 2. Là, quand la cuisine est fermée, s'il vous plaît, est fermée. Hein? J'irai pas te le faire, ton bol de noix. Je le sais même pas dans quel bol ils vont, les noix. Ça se cuisine. Je ne sais pas dans quel bol ils vont, les noix. Là. Puis là, après ça, moi, quand je fais des bols de noix, il faut que je me lave les mains. Ben non, là, c'est bien plus facile de m'essuyer les mains sur ma guenille sale dans ma poche de jeans. Ben oui, exact. Hey. Bon, OK. Là, il m'en restait pas 2, finalement, c'était le dernier. J'en ai pas écrit tant que ça, finalement. Alright. J'en aurais bien d'autres à dire, par contre, c'est sûr. Hein, j'en aurais bien d'autres à dire, mais comme la personne cette semaine, ben là, oui, non, j'en avais un autre, finalement. Mais Vas-y, on t'écoute. J'en aurais bien d'autres à dire. Oui. Comme la personne cette semaine qui a pas attendu qu'on lui assigne une place et au lieu est allé s'asseoir en terrasse et a appelé au bar pour commander son mojito. Non, Wow. impossible. Oh my God. Je vous jure. Impossible. Fait que là, les gens, s'il vous plaît, là, Faites pas écoutez, ça. on est le monde a de la misère à trouver du staff dans les restaurants. On est low staff. On se fend les fesses en deux pour vous servir comme du monde. Exact. Alors, ayez un peu de patience, s'il vous plaît. Mais sinon, je remercie tous les clients et clientes cette semaine qui revenaient des festivals pétés sa MDMA et Oui. qui me faisaient des compliments et qui offraient des shooters. Je dis pas que ça doit toujours être ça, mais c'est un beau vibe, le monde pété sa MDMA qui arrive dans les bars et qui font des compliments aux serveurs et serveuses. Super. Alors voilà, sinon, pour finir cette chronique sur la restauration, je vous souhaite une bonne Pride. Mettez-vous du glitter, il fait beau. Ils vendent par contre, fait que collez bien vos glitters sur vos joues, mettez vos plus belles couleurs, puis ayez du plaisir aujourd'hui. C'était une belle journée. Merci beaucoup, Béatrice, pour cette chronique qui est à peine débuté sur les chapeaux de roue et fini sur les chapeaux de roue. Sur les coups, Chapeau de roue, c'est une expression, non? Regarde, c'est pas grave. je trouve juste que Ouais, On s'en parle en micro. là. ouais, d'accord, j'ai compris. On va aller en musique, on va s'en reparler en micro. T'inquiète, c'est correct, ça va aller. Et, regarde, j'ai écouté